un autre produit dont j'ai envie que vous me parliez, alors que je connais moi depuis très très longtemps, hein. Et en fait, j'ai jamais trop compris comment ça marchait. Et surtout, c'est quoi l'idée d'éco-conception là-dedans? Ce produit, c'est celui que vous appelez le Visiopack en fait. Tu peux m'expliquer, Laurent, ce que c'est? Oui, ben, le Visiopack, c'est le focus de monomatériaux, d'utilisation de monomatériaux. Et spécifiquement dans le Visiopack, ce qu'on appelle en français une double coque. Donc en fait, c'est deux parties rigides qui sont thermoformées, qui sont euh, scellées l'un sur l'autre. Et dans le marché, ça se fait avec des multicouches. Et en fait, il y a des années qu'on a euh, fait un système où on a remplacé la multicouche par des matériaux PET non, donc en monomatériaux. Et on a rajouté un anneau scellant qui en fait reprend la fonction de la scellabilité des deux parties et ensemble avec un décor, donc ça rajoute encore un élément en plus. Donc là, ça veut dire en fait que on passe d'un emballage qui est dans une matière qui est pas recyclable au départ, c'est-à-dire Oui, en multicouche, et on absolument. passe en monocouche, donc avec des matériaux qui sont recyclables Complètement. et qui ont une Exactement. filière, quoi. Donc c'est Ok, prêt pour l'avenir, je dirais. eh ben, c'est bien. Ça tombe bien, Oui. c'est un sujet du moment. Oui. Je voudrais également que vous me parliez de votre produit Pyramide. Le pyramide, c'est ce produit-là. Je vous le montre. C'est du carton, ça? On a intégré une partie carton, donc le Ouais, fond étant en carton, ouais, qu'on a scellé à un couvercle en PET, APET avec une couche anti-buée, et le carton en fait remplace la double coque classique plastique en rajoutant un décor. Mais voilà une démonstration déjà des années que nous faisons ce produit-là et qui en fait oui, est une réponse à l'utilisation des matériaux là où ils sont pertinents, c'est-à-dire le fond ne doit pas être en plastique et la transparence est bien sûr garantie par le couvercle PET mono matériaux. mais attends, parce que moi, il y a un truc que je comprends pas. Vous êtes des fabricants d'emballages en matière plastique. Vous proposez aussi des emballages qui sont et carton et plastique. Mais c'est quoi ça? C'est en réponse à AGEC? C'est un truc qui a quoi? Qui a 2 ans, 3 ans? Vous faites ça depuis combien de temps? Ce produit-là est sorti il y a plus de 10 ans. Ah oui. Donc, bon, qu'on a anticipé, où on a bien pensé déjà à des solutions éco-conception avant que ça soit, je dirais, euh, obligé ou vraiment demandé par le client ou le marché en direct. Oui, c'est des- ça vient vraiment de, de pensée conceptuelle, je dirais, de notre côté. Et en effet, on intègre là-dedans du carton, donc on n'est pas exclusivement plastique, ni dans l'anneau scellant, ni dans cette partie carton. Donc on comprend que la combinaison des éléments peut ajouter et la somme des deux peut certainement avoir une bonne valeur ajoutée dans le marché. Ok. Je voudrais ajouter, ils sont très facilement séparables. Ouais, Donc, on peut très très facilement séparer le carton et le plastique ça et semble le très bien. trier. Et le consommateur peut le trier facilement chez lui. Alors moi j'ai une question justement par rapport à ça. Est-ce que quand vous le proposez à vos clients, donc vos clients c'est pas le consommateur, hein, le client c'est celui qui va conditionner son produit à lui à Oui. l'intérieur, est-ce que quand vous leur proposez, est-ce que vous essayez justement de les pousser un petit peu à communiquer sur l'emballage, sur le fait que ça se sépare facilement? Parce que effectivement, techniquement, ça se sépare facilement. Après, il faut le faire. Pour cet emballage bien spécifique, on rajoute systématiquement la fonction de séparabilité D'accord. derrière. Ah oui, d'accord, ok. Bah, C'est surtout nos clients qui reprennent ça à côté marketing et aussi il y a une quasi-obligation aujourd'hui de mettre, je dirais, le comportement de, de la séparation ou du recyclage.